Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir une question en fait que nombreux de mes clients et beaucoup de personnes d'ailleurs aussi sur la chaîne me posent. C'est Florent, quand on investit en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, quand on fait de la location meublée, est-ce que l'on doit prendre un comptable? Donc du coup, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo ensemble tout de suite. Donc, comme je le disais effectivement, voir ensemble est-ce qu'il faut prendre ou pas un comptable. Alors déjà, je vais vous donner un avis qui est bien évidemment personnel, qui n'est pas universel ou quoi que ce soit, mais vous le savez pour la plupart qui me suivent depuis un petit moment maintenant sur la chaîne, j'ai souvent tendance à dire que chacun son métier. Et généralement, en réalité, on va passer plus de temps à vouloir faire les choses nous-mêmes en se disant oui, en fait, on a l'idée de génie de le faire soi-même, on va économiser eh bien, de payer des prestataires et du coup, on va gagner de l'argent et surtout, on va en économiser. Pour moi, ce n'est pas vraiment la solution à privilégier. Là, par exemple, vous voyez la vidéo qu'on est en train de faire, bien évidemment, ce n'est pas moi qui la tourne. J'ai Geoffrey qui est juste ici, là d'ailleurs, qui est en train de faire la vidéo. Pourquoi, du coup, je m'entoure d'une équipe? Pourquoi je ne fais pas tout moi-même? Simplement parce que, à un moment donné, déjà, son cerveau ne peut pas être focalisé sur plein de choses. C'est-à-dire que on a un cerveau qui fonctionne différemment en fonction des individus et qui a des affinités. Moi, par exemple, j'adore coacher, j'adore manager. C'est la raison pour laquelle mon focus dans l'agence Prudential Immobilier, il est vraiment sur la montée en compétences des collaborateurs et des personnes qui travaillent dans le sein de l'agence. Et du coup, je ne vais pas m'embêter à faire la comptabilité moi-même de mes biens en location meublée non professionnelle. Euh, Également, sachez que l'histoire du comptable, déjà, c'est que le comptable, je dis souvent, en France, on va se dire, un prestataire, il me coûte autant. Moi, le prestataire, je ne sais même pas combien il me coûte parce que ce que je vois, c'est combien il me rapporte. Et donc, du coup, vous voyez, on n'est plus dans la même logique. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, un prestataire qui va vous demander 3 000 euros pour une heure, souvent, vous allez vous dire, le mec, c'est un malade, il est en train d'essayer de m'escroquer, il me demande 3 000 euros pour une heure de travail. Sauf que si ces 3 000 euros me font gagner 20 000 euros, eh ben, en réalité, je suis content de lui donner ces 3 000 euros parce que moi, derrière, j'en gagne 20 000. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir avec le comptable et de manière générale, c'est ce que je vous invite à faire avec 100% des membres de votre équipe, puisque quand on investit dans l'immobilier, vous le savez, je conseille fortement d'avoir une équipe autour de soi, avec un expert comptable, avec un avocat fiscaliste, avec un gestionnaire de patrimoine, avec un ou même pour les investisseurs les plus chevronnés qui sont sur la chaîne, plusieurs banques qui vous accompagnent au quotidien. Et du coup, tous ces partenaires-là, logiquement, eh bien, ça va vous permettre de déléguer tout un nombre de choses qui va effectivement vous permettre de regagner du temps et surtout de rester focalisé sur votre valeur ajoutée dans votre business. Et si vous êtes investisseur immobilier et que vous avez un métier à côté, l'objectif de l'immobilier, ce n'est pas de vous recréer un second métier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est la compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas expert comptable, vous allez regarder du coup sur YouTube ou sur des forums ou des articles qui vont vous dire comment faire vos déclarations en location meublée non professionnelle, mais en réalité, ce n'est pas votre métier. Et vous risquez de passer à côté de certaines choses que justement auxquelles vous aurez mis en garde l'expert comptable. Et donc c'est en ça également que l'expert comptable, l'objectif, ce n'est pas qu'il vous coûte de l'argent, c'est qu'il vous en fasse économiser, qu'il vous en fasse gagner. Donc ça, du coup, chose très importante. Également, dans cette chose-là également, pour aller sur le côté technique de la location meublée, c'est un peu comme la location nue. C'est-à-dire que 80% des investisseurs aujourd'hui investissent en location nue avec l'abattement forfaitaire de 30%. C'est-à-dire qu'on fait de la location nue, on ne se pose pas de questions, on a un abattement forfaitaire de 30% sur les revenus fonciers, basta, c'est simple, on le met dans la feuille d'impôt et emballer, c'est pesé. Si déjà, ces investisseurs-là, au lieu justement de faire l'abattement et de choisir la solution de facilité mais gratuite, se diraient est-ce qu'au final, ça ne serait pas plus intéressant de faire la location nue au réel, et c'est-à-dire commencer justement à voir l'ensemble des frais que vous allez pouvoir défalquer sur l'année, sur vos revenus fonciers pour payer moins d'impôts, eh bien là, vous gagnerez de l'argent. Le problème, c'est que comme c'est technique, ça nécessite de faire appel soit à un expert comptable, un gestionnaire de patrimoine ou autre, et du coup, vous vous dites, ça me coûte de l'argent, donc du coup, je ne le fais pas, et j'investis en location nue, en forfait comme on vient de le voir.
Le souci, c'est que, ok, ça ne vous coûte pas d'argent, mais vous en perdez de l'argent. En plus de ça, en location meublée, le gros avantage justement de passer par l'expert comptable, c'est que les frais d'expert comptable sont des frais qui vont rentrer justement dans vos frais généraux pour justement votre location meublée. Et donc, ce que va vous coûter l'expert comptable, vous allez pouvoir le déduire en impôt sur vos revenus microbiques, sur vos revenus locatifs. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas effectivement faire appel à un expert comptable, de bénéficier de ses conseils pour justement faire ces déclarations. D'autant plus si vous êtes en LMNP au réel. Comme je viens d'en parler justement sur la location nue, le forfait 30%, le réel, en LMNP, c'est pareil. Le forfait abattement 50% microbique et derrière, le régime réel en LMNP. Sachez juste que le régime réel au LMNP, c'est en gros la possibilité d'investir en forme de société, c'est-à-dire d'avoir tous les avantages d'une société, pouvoir faire de l'amortissement comptable, c'est-à-dire défalquer effectivement de nombreux frais, des travaux, etc., sans avoir l'inconvénient d'être dans ce que l'on appelle une fiscalité opaque, comme c'est le cas dans une SCI, et du coup d'avoir sa fiscalité qui est imposable à l'impôt sur les sociétés et pas à l'impôt sur le revenu. Donc là, le LMNP au réel, selon moi, c'est aujourd'hui la niche fiscale dans l'immobilier la plus lucrative et qui n'est pas utilisée à son plein potentiel par les investisseurs parce que pour la plupart, ils sont en LMNP microbique et ils ne prennent pas ni le temps, ni l'argent, ni la considération de faire appel à un expert comptable pour pouvoir tout simplement, de manière rationalisée, de manière optimisée, vraiment utiliser la niche fiscale qui est à leur disposition, qui est le LMNP au réel. Puisque oui, vous avez ce qu'on appelle une liasse fiscale à faire justement quand vous êtes en LMNP au réel. Et cette liasse, du coup, soit vous la faites vous-même, mais dans 95% du temps, pour l'avoir vécu à titre personnel, pour le vivre avec mes clients et en discuter avec d'autres investisseurs, généralement, quand on le fait soi-même, c'est pas aussi optimisé que quand on passe par le comptable. Donc vous l'aurez compris, je vous invite fortement, au moins les premières années, le temps aussi de structurer vos investissements immobiliers, de vous entourer, de payer un expert comptable pour que tout ça soit carré, pour que vous n'ayez pas justement de redressement du fisc parce que vous avez mal fait les choses. Et après, par la suite, si votre parc immobilier grossit et que vous voulez vraiment accorder énormément de temps à la gestion de ce parc immobilier, à ce moment-là, vous pourrez effectivement peut-être ne plus passer par un expert comptable, mais moi, à titre personnel, je n'y vois pas forcément de gros avantages. J'espère que cette vidéo, du coup, vous a permis d'y voir plus clair sur le fait de faire appel à un expert comptable quand vous êtes en location meublée et même, pourquoi pas, quand vous êtes en location nue au réel, si vous avez des questions, tout simplement. J'espère du coup que vous y voyez plus clair. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et que cette vidéo vous a plu, que le contenu vous plaît, ça serait dommage de louper le contenu des vidéos à venir qui pourraient justement vous faire bénéficier de conseils pour optimiser vos investissements immobiliers. Je vous invite donc à vous abonner, à mettre un pouce à cette vidéo et également à commenter cette vidéo pour me dire, vous aujourd'hui qui faites de la location, est-ce que oui ou non, vous faites appel tout simplement à un expert comptable. J'ai vraiment hâte de pouvoir aussi avoir vos retours pour voir un petit peu qui utilise un comptable, qui ne l'utilise pas, pourquoi. Et ça me permettra également peut-être, pourquoi pas, de revoir mon point de vue si vous avez des arguments intéressants à me soumettre. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, regardez également dans la description de cette vidéo puisqu'il y a un lien qui vous permet d'assister à une conférence gratuite de plus d'1h30 où j'explique un petit peu tout simplement mon parcours. J'explique également comment nous accompagnons nos clients dans le cas de l'agence et également comment vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez investir en étant rentable dans l'immobilier. Je vous dis à très bientôt.